Et il y a quelque chose d'historique qui s'est passé en National cette semaine, qui arrive tout droit comme un boulet de canon sur la Ligue 2. Ça s'appelle le FC Chambly. Et on salue notre camarade Simon Pont-de-Mé, le portier. Magnifique, il est brillant. Et il a permis à son club de monter. Il sera là d'ailleurs dans 15 jours dans la classe foot. Simon Pont-de-Mé. Et là, en attendant, Manu en parle très bien. Depuis vendredi dernier, Manu est en transe avec l'officialisation de la montée de Chambly en Ligue 2. Ça nous fait très plaisir, mais à lui particulièrement, parce qu'il suit le National tous les jours. Qui est donc ce fameux FC Chambly Oise ? Désolé les amis, cette semaine ça risque d'être un petit peu long. Chambly, c'est l'histoire d'un village peuplé d'irréductibles Gaulois qui depuis 30 ans font bien mieux que résister. Chambly, à ne surtout pas confondre avec Chablis. Et pourtant, jusqu'à présent, quand je partais commenter Chambly, je trouvais toujours un con pour me demander de lui ramener une bonne caisse. En 30 ans, Chambly a connu 2 entraîneurs, 2 présidents, 3 Luzzi, du nom bien sûr de ses créateurs. Pour leur 30e anniversaire, les Nerazzurri fêtent leur 12e montée, ce qui fait de cette histoire de famille et de foot le plus beau miracle français. La légende commence en mai 1989. Fulvio Luzzi, l'actuel président, a alors 25 ans. Il s'éclate avec son équipe de Sixte. Son but, faire de cette histoire de potes un véritable club de foot. Un jour, un ancien copain du collège lui dit qu'à Chambly, il n'y a plus d'équipe depuis qu'un arbitre s'est fait soulever un dimanche matin. Fulvio embarque son père, Walter, un immigré italien, fan notamment d'Elenio Herrera, connu bien sûr pour avoir inventé notamment le catenaccio, et celui que l'on surnomme Pépé, le sage et blagueur, prend le poste à ce moment-là de président du nouveau club. Et puisque chez les Luzzi, la famille prime surtout, son autre fils, Bruno, renard des surfaces du côté de Dunkerque et très ardemment courtisé avec un contrat pro du côté de Strasbourg, lâche justement son rêve et rejoint l'aventure. En septembre de la même année, le FC Chambly version Luzzi joue alors son premier match. Pas de douche, les joueurs tracent eux-mêmes les lignes du terrain et le maillot ressemble, vous le voyez, étrangement à celui de l'Inter, car Pépé et Fulvio en sont des fans inconditionnels. Tant pis pour Bruno, le Juventino, car l'argent à cette époque se fait rare. Et puisque personne ne joue dans cette division en rouge et noir, alors pas besoin d'acheter un deuxième jeu. Ils ont fait leur début en 14e division en 89. Je savais même pas que ça existait. Est-ce qu'à l'époque c'était possible d'imaginer un tel succès pour les Luzzi ? Alors forcément, c'était difficile d'y croire, mais pourtant la gagne fait véritablement partie de l'ADN de ce club. Je vous propose de regarder justement la devise, qui est un résumé parfait. Un club, une famille, une ambition. Bruno avait d'ailleurs fait une promesse à son frère Fulvio. Le jour où l'on se contente de la division où on évolue, c'est qu'on n'a plus rien à faire là. C'est une maxime qu'il a répétée à peu près chaque année. Dès sa première saison d'ailleurs, le FC Chambly fait office d'ogre avec 8 joueurs de niveau DH, alors qu'ils évoluent, je vous rappelle, en 5e division de district à l'époque. Et si on ne parle bien évidemment pas de Ligue 2 et que le seul moteur est bien sûr le plaisir de jouer malgré des moyens limités, une philosophie se met en place, une philosophie en 3 actes, vous allez le voir. La première année, objectif, se maintenir et prendre le pouls de la division. La deuxième, il faut faire mieux. La troisième, il faut monter. En 2001, Pépé, donc le père, prend sa retraite mais ne reste jamais très loin des terrains et fait notamment office de médiateur entre ses 2 fils. Fulvio devient président et Bruno l'entraîneur. Des joueurs toujours meilleurs débarquent et le club grandit. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, de la DH à la CFA, Chambly est victime de son jeu, raillé pour ses Golgoth. Les détracteurs se moquent. Bruno est perçu comme un grand motivateur mais un pauvre technicien. Fulvio paie une supposée arrogance à force d'afficher son ambition. Mais chez les Luzzi, il y a un autre adage, chose promise, chose due, et il ne tarde pas à convaincre de jeunes talents, mais aussi des anciens pros grâce au soutien d'une famille, femmes et enfants compris, dévoués corps et âme pour leurs joueurs. Un formidable état d'esprit, doublé d'un incroyable mental de gagnant, une identité en fait singulière symbolisée par l'atmosphère unique d'un stade, le stade des Marais, où les joueurs sont obligés d'aller saluer la main courante après chaque match, comme on le voit d'ailleurs sur cette image. Il y a un an, Pépé nous quittait, le président fondateur, quelques heures après le plus grand exploit, enfin ce qui était le plus grand exploit de l'histoire du club. C'était après une qualification en demi-finale en Coupe de France. Quelques semaines après, Chambly se maintenait pour un seul petit point en national, mais Bruno voulait alors tout quitter, rejoindre l'Italie. Il a depuis vendredi réalisé l'autre rêve de son père, réussir en tant qu'entraîneur, ce qu'il avait raté
en tant que joueur. Et comme Fulvio aime à nous le dire depuis des années, la mission se terminera quand nous serons en Ligue 1. Chambly peut donc ouvrir un bon Chablis, car en partant de plus loin, il marche aujourd'hui sur les traces du Grand Guy. Bravo. Excellent, Manu. Super zoom sur le FC Chambly. Et dans 15 jours, donc le vendredi 10 mai, on aura Simon Pont-de-Mé, le gardien ultra actif dans cette montée en Ligue 2, qui viendra avec nous pour nous parler de tout ça. Dans les commentaires, on nous disait mais pourquoi tu parles pas de Rodez? C'est vrai,